Maegovanen Tolkien dili, imlimbaire maslin thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Maintenant que vous savez comment le monde fut créé et que vous connaissez les divinités, nous allons pouvoir commencer à plonger au cœur de l'histoire d'Arda. Vous êtes prêts? Remontons le temps jusqu'au début du monde. Les événements que je vais vous décrire aujourd'hui se déroulèrent pendant les âges des Valar et l'âge des lampes, juste ici, au commencement du monde. Donc voilà nos Valar et Maiar tout frais débarqués du cosmos sur une terre qui ne correspond pas du tout à la vision de rêve qu'ils ont eue. Ils se remontèrent donc les manches et commencèrent d'immenses travaux pour donner vie à la vision et préparer cette terre pour la venue des enfants d'Ilúvatar, les elfes et les humains. Au début, ils réussirent à travailler tous ensemble. Manwë, Ulmo et Aolë furent ceux qui en réalisèrent la plus grande part. Melkor aussi, mais il avait tendance à se mêler de tout afin de faire les choses selon son propre désir. Il alluma de grands feux un peu partout et revendiqua ce royaume comme sien. Mais les autres Valar n'avaient pas l'intention de le laisser faire et s'opposèrent à sa domination. Notamment Manwë, qui était leur chef et le principal Ainur qu'Ilúvatar avait opposé à Melkor lors du second thème musical de l'Ainulindalë. Manwë rappela à Melkor qu'ils avaient tous participé à la création d'Arda et à son façonnement, et qu'ils n'avaient donc aucun droit de tout revendiquer pour lui tout seul. Ce fut leur première discorde, et Melkor partit bouder dans des régions éloignées du monde où il ordonna les choses comme il le souhaitait. Mais il gardait bien sûr en tête le royaume d'Arda qu'occupaient les autres Valar, et qui serait le berceau des enfants d'Ilúvatar. C'est à cette époque que les Valar prirent forme, c'est-à-dire qu'ils prirent des apparences similaires à ce qu'ils avaient vu des enfants d'Ilúvatar pour se promener sur Terre. Comme je l'ai précisé dans une autre vidéo, ces apparences peuvent être diverses et ils peuvent être plus ou moins visibles ou peuvent à tout moment s'en défaire. Ils continuèrent ainsi paisiblement à donner forme à la Terre. Mais, autant vous prévenir de suite, il va y avoir beaucoup de mais. Melkor jeta un œil en arrière et vit les autres Valar se promener dans ces formes resplendissantes dans un monde paisible de plaisir et de beauté. Autant vous dire que ça lui a mis les boules. Il prit alors une forme visible lui aussi, mais qui s'avéra terrible, reflétant la malveillance de son esprit. Une gigantesque ombre plus forte et plus majestueuse encore que tous les autres Valar. Il revint sous cette forme dans le royaume qu'avaient organisé les Valar et la première bataille entre Melkor et les Valar commença pour la domination d'Arda. Les Valar continuaient malgré tout à préparer la terre pour les enfants d'Ilúvatar, mais dès qu'ils érigeaient une montagne, Melkor la fracassait. Dès qu'ils creusaient des gouffres, Melkor les remplissait. Créer le cours des fleuves? Impossible! Melkor les dispersait. Franchement, fallait du courage pour continuer. Bon, au bout de 2 fois, j'aurais laissé tomber. Non mais Melkor, sérieux? Mais ils arrivèrent malgré tout à donner forme à la terre. Pas comme ils l'auraient souhaité de prime abord, car rien n'avait le temps de s'épanouir totalement et de prendre la forme que les Valar avaient imaginée. Mais finalement, la demeure des enfants d'Ilúvatar fut achevée. Longtemps, Melkor eut le dessus, et il est dit que c'est à cette époque que le dernier des Valar descendit sur Arda dans un grand éclat de rire. Il s'agissait de Tulkas le Fort. Pour une simple et unique raison, botter les fesses de Melkor. Ce qui fut plutôt efficace, car Melkor prit ses jambes à son cou et alla se terrer dans les ténèbres extérieures du monde. Et à partir de ce moment-là, il haït Tulkas au plus haut point. Et c'était réciproque. Melkor parti, Yavanna put semer les graines qu'elle avait inventées. Mais les flammes de Melkor ayant été domptées, il fallut trouver un moyen de faire de la lumière. Aolë créa alors, à la demande de Yavanna, 2 énormes lampes montées sur de gigantesques piliers. Mais vraiment très grands, genre qui montent jusqu'à la stratosphère. Varda les remplit, et Manwë les alluma et les bénit. La première, Illuin, fut installée tout au nord des terres du milieu, et la deuxième, Ormal, tout au sud, et leur lumière illumina toute la terre du milieu dans un jour infini. Les graines de Yavanna commencèrent alors à pousser, les plantes recouvrirent ces terres et des animaux apparurent. Les Valar firent alors leur demeure sur l'île d'Almaren, à l'endroit où les lumières des 2 lampes se mêlaient, qui était l'endroit le plus verdoyant et le plus fertile de tous. Et ils se reposèrent là, un moment, à regarder toutes les choses qu'ils avaient imaginées pousser et naître.
surtout Aoulé et Toulkas qui ne s'étaient pas arrêtés de bosser depuis le début. Manwë finit par organiser une grande fête où les Valar et leur suite furent conviés. Ouais, encore un. Melkor avait des espions parmi les Maillards qu'il avait assujettis à sa cause, et il put ainsi observer ce qui se passait en Arda depuis sa retraite hors d'Ea, au-delà même des murs de la nuit. Et il était totalement jaloux du royaume et de la sérénité de ses congénères. Il rassembla alors, hors des espaces d'Ea, des esprits qu'il avait convertis à son service et se pensa plus fort que tous les Valar réunis et revint en Arda. Occupés à faire la fête, et à cause de la lumière des lampes, les Valar ne remarquèrent pas l'ombre de Morgoth approcher depuis le nord. De plus, Toulkas, qui venait tout juste de prendre pour épouse Nessa, s'endormit, et Melkor vit ceci comme le signe pour lui de débarquer. Il franchit les murs de la nuit avec ses serviteurs, et au nord, il entreprit de creuser une immense forteresse sous des montagnes noires, à des endroits où la lumière était froide et glacée. Cette forteresse fut nommée Utumno. Sa présence et sa haine débordèrent du nord, et alors que les Valar ignoraient toujours sa présence, son pouvoir commença à se répandre et à gâcher le printemps d'Arda. Les plantes se flétrirent, des algues malodorantes, vénéneuses firent leur apparition, les insectes se multiplièrent, les forêts devinrent sombres, dangereuses, effrayantes, et les bêtes se changèrent en monstres qui hantaient la terre. Gros changement d'ambiance. Là, les Valar comprirent que Melkor était de retour. Fallait être aveugle pour pas s'en apercevoir là quand même. Ils se mirent à sa recherche. Melkor, enorgueilli, se jeta volontairement dans la bataille en abattant et brisant les deux lampes, Ilúin et Ormal. La chute de ces immenses piliers ouvrit et brisa la terre, souleva les océans et répandit des flammes destructrices sur tout Arda. Arda fut ainsi irrémédiablement défigurée et ne retrouva jamais plus sa forme première. Melkor s'échappa, grâce à la confusion et à l'obscurité dont il était devenu le maître. Mais il avait la frousse, car la voix de Manwë le pourchassait à travers les vents et la terre tremblait sous les pas furieux de Toulkas. Mais il parvint à se cacher dans les profondeurs d'Utumno, avant qu'il ne le rattrape. En plus, la quasi-totalité des pouvoirs des Valar était alors utilisée pour essayer de contenir le chaos que Melkor avait déchaîné, et pour sauver les fragments de ce qu'ils avaient créé. Ainsi prit fin la période qu'on appelle le printemps d'Arda et l'âge des lampes. La demeure des Valar avait été détruite, Melkor était inatteignable dans sa forteresse et les premières terres dévastées. Les Valar prirent alors leur kick et leur claque pour se forger un nouveau royaume. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. On se retrouve très vite pour poursuivre notre voyage en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Diri.